J'ai un écran bien particulier dans mon setup, c'est pas un écran placé comme ça verticalement, mais bel et bien un écran au format vertical au lieu des écrans classiques en horizontal. Dans plein de situations, c'est très pratique de pouvoir afficher du contenu verticalement, justement. Ça fait déjà plusieurs mois que je me le suis acheté cet écran et je me suis dit que ça pourrait aussi vous intéresser. C'est LG qui fait ça, et parmi les trucs que je trouve très agréable avec, le bras articulé est fourni avec, et c'est un excellent support, vraiment. On peut faire pas mal de mouvements avec, vous voyez que ça permet vraiment de positionner l'écran dans à peu près toutes les positions dont on pourrait avoir besoin pour son setup. J'ai aussi eu la bonne surprise de trouver dans la boîte tous les câbles dont on peut avoir besoin, HDMI et USB type C, et d'ailleurs en se connectant en USB-C, ça permet d'avoir un seul câble pour faire passer le signal vidéo et recharger l'ordinateur en même temps si vous utilisez un portable. C'est du 90 watts. Vous pouvez donc tout à fait l'utiliser en écran principal si vous voulez, même si avoir uniquement un écran vertical, c'est tout de même très particulier. Moi, je l'utilise plutôt comme écran secondaire, j'en ai un meilleur usage de cette manière-là. Avant que je vous explique tout ça en détail, un mot sur Ugreen, le sponsor de cette vidéo, qui vient juste de sortir sa nouvelle gamme Nexode Pro, l'évolution de leur célèbre chargeur. Regardez la différence entre le nouveau 65 watts et l'ancien. Sur celui-ci, j'ai deux ports USB-C et un USB-A, donc de quoi recharger efficacement plusieurs appareils en même temps. La version de voyage, toujours en 65 watts, est super pratique. On peut changer l'embout en fonction du type de prise qui se trouve dans le pays dans lequel on se rend. Et ça, dans un sac, ça prend pas de place et ça pèse presque rien. Encore une fois, la nouvelle version est incroyablement plus fine que la précédente. Si vous avez besoin de charger encore plus vite, vous avez le Nexode 100 watts qui lui peut par exemple charger entièrement un MacBook Pro 14 pouces en un petit peu plus d'une heure. Et enfin, si vous avez un MacBook Pro 16 pouces comme moi, le chargeur 160 watts est idéal avec la possibilité de charger 4 appareils en simultané. Dessus, on a 3 ports USB-C et un port USB-A. La chauffe est maîtrisée, c'est d'excellents chargeurs compacts et la gamme Ugreen Nexode Pro est hyper complète, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond. N'hésitez pas à regarder tout ça avec le lien qui est juste en dessous en description de vidéo, et puis nous revenons-en à mon setup avec mon écran vertical. Je vous disais que c'est donc un 28 pouces, et même s'il n'est pas franchement prévu pour travailler précisément les couleurs, je l'ai trouvé plutôt bien calibré de base, avec un gamut assez large qui est supporté. Au dos, on va aussi retrouver toutes les connectiques dont on peut avoir besoin, de l'USB-C, de l'USB-A en 3.0, du DisplayPort, du HDMI, une prise casque, donc impeccable, et tout ça c'est vraiment pas de trop, puisqu'une fonctionnalité géniale de cet écran vertical, c'est qu'on va pouvoir lui envoyer deux sources en même temps. Par exemple, je peux brancher un Mac et un PC sous Windows pour avoir les deux systèmes en face des yeux sur le même écran. Il est divisé en deux. Donc si vous travaillez sur les deux systèmes par exemple, bah pourquoi pas. Vous pouvez aussi, même si on est limité à du 60 Hz, y brancher une console. Ça permet de jouer tout en ayant quelque chose d'autre affiché sur l'autre moitié de l'écran avec votre ordinateur branché. Donc voilà, cette possibilité, elle peut être très sympa si vous utilisez cet écran vertical en tant qu'écran principal, mais sinon, si comme moi, c'est votre écran secondaire à côté, déporté, je vous avoue que je me sers quasiment jamais de cette possibilité d'envoyer deux sources en même temps. Je vais préférer pouvoir ajuster moi-même ce que j'affiche dessus, ça me convient très bien comme ça. Par exemple, pour du montage vidéo, avoir la prévisualisation en haut et la timeline en dessous peut être quelque chose de pratique à afficher sur cet écran, tout en gardant l'écran principal pour autre chose. Pour du dev, pouvoir afficher votre CSS et PHP côte à côte tout en longueur et le résultat du site web en grand sur l'écran principal, c'est pratique. Pour du gaming, je trouve ça hyper intéressant aussi. Vous pouvez jouer sur l'écran principal et avoir à côté en vertical votre chat si vous streamez, votre menu admin du stream, votre Discord avec vos potes, un visuel sur l'enregistrement si vous faites de la capture, vous avez plein de possibilités. Et sinon, les réseaux sociaux en vertical, c'est aussi pratique. Bref, il y a plein d'usages pour cet écran vertical. En tant qu'écran principal, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, c'est pas forcément ce que je trouverais le plus pertinent, mais en l'utilisant comme écran secondaire comme je le fais moi, c'est vraiment génial. Sinon, les autres accessoires du setup, pour la plupart, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vous remets les liens en description de vidéo si ça vous intéresse. J'utilise toujours la gamme MX de Logitech pour travailler. Souris et clavier sans fil mécanique, super joli en blanc comme ça, vraiment je les adore.
Mon ordinateur portable, ça a pas changé, c'est toujours le MacBook Pro M1 Max. Il est encore super performant, je me sens absolument pas limité dans quoi que ce soit, donc j'avais aucune raison de passer à un M2 ou un M3. Mes enceintes de chaque côté des écrans, c'est les Edifier S1000W. J'adore le look. Le bois et le noir, ça va très bien ensemble, et vu leur taille, vous vous en doutez, on a pas mal de puissance là-dedans, on est sur du 120 watts. On peut se connecter en filaire, en Bluetooth et en Wi-Fi. Donc moi qui suis sur Mac et sur iPhone, j'utilise AirPlay, c'est bien pratique comme ça. Et c'est des enceintes que vous pouvez, comme moi, utiliser sur un setup d'ordinateur ou alors pour votre télé par exemple. Malheureusement, c'est pas à travers une vidéo YouTube comme ça que je vais pouvoir vous montrer la qualité de son et que vous vous rendiez compte. Mais sachez juste que j'en suis très content et que ces enceintes, je les utilise surtout pour du multimédia plutôt que du montage vidéo. Et enfin, si on veut personnaliser un petit peu le rendu sonore, on a la possibilité d'ajuster les aigus et les basses au dos de l'enceinte, donc super. Donc voilà pour ce setup avec écran vertical. Pour travailler, je trouve ce combo excellent. L'écran principal, lui, c'est un ancien écran LG qui n'est plus vendu aujourd'hui mais qui me va encore très bien. Pour travailler de la photo ou de la vidéo et être plus précis, j'ai mon setup de montage avec des écrans 4K calibrés avec une sonde. Là, l'objectif de ce deuxième setup, c'était de faire quelque chose de différent et super pratique pour n'importe quel autre type de travail. Moi, ça me convient très bien comme ça, et si comme moi, vous travaillez avec un MacBook et que vous voulez découvrir de super accessoires, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Allez la voir. Salut!